par l'appel. Alain Kellier est présent, Michel Fabrégien est présent, Monsieur Parisien. Présent. Madame Bottasso. Présent. Monsieur Lebron. Présent. Madame Baudry. Présent. Monsieur Lafleur. Présent. Madame Butu. Présent. Monsieur Bitbol. Présent. Monsieur Collin. Présent. Madame Pourcel. Présent. Monsieur Claude Morel. Alors, pouvoir à Kellier. Oh, voilà, c'est ce qu'il avait dit. François Boulneau. Bonsoir, monsieur le président. Ikenache Malek. Frédéric Robert. Présent. Monique Mar. Présent. Pierre Michu. Christophe. Présent. Céline Pouponneau. Bonjour Céline. Ronan Asquette. Présent. Élodie Thomas. Présent. Anne Ocry, elle arrive, donc je la mets comme absente, mais elle arrive. Elle m'appelle sur la route. D'accord. Pour l'instant, on la rajoutera quand elle arrivera. Monsieur Lemeur. Pouvoir Pignon. Monsieur Courtois. Présent. Madame Désir. Pouvoir favori. Pardon. Pouvoir favori. Madame Touchard. Jean Tuleux. Présent. Foulémata. C'est bon. Donc on a largement le quorum, on peut donc commencer. Secrétaire séance. Monique, elle est là? Présent. Oui. C'est toujours volontaire? Absolument. Bien. Alors. Il n'y a pas de délibération sur la table. Il n'y a pas de délibération sur la table, hein? Non. Alors, nous commençons par la décision du maire. Je voulais. Bon, il faut vous les. Allez. Oui, on va commencer par le compte rendu. Autant pour moi. Approbation du compte rendu. Est-ce qu'il y a des observations? Oui. Parlez bien fort et dans le micro. À la page 3, il y a marqué Madame Favori demande si les 3 postes, etc. au milieu, et c'est Madame Touchard. Demande si les 3 postes, c'est Mme Touchard? Oui. On rajoute Mme Touchard. C'est tout? Page 6, le premier paragraphe. Il est noté le temps de donner une bouffée d'oxygène aux sociétés et aux propriétaires. Au lieu de aux sociétés propriétaires. Et puis, dernière page. Attendez, page 6, c'est le paragraphe. Premier paragraphe. Fin du premier paragraphe. Alors, Avant-dernière ligne. sur l'assurance de le fait de donner une bouffée d'oxygène aux sociétés et aux propriétaires. Ça me paraît plus juste. Et puis, dernier, alors ça c'est pas une erreur, juste Monsieur le maire propose dernier paragraphe, page 12. Monsieur le maire propose effectivement de rejoindre Monsieur Lebron pour discuter de l'emplacement avec le fournisseur. Je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas si ça a été fait, je ne sais pas si vous n'avez pas eu besoin de moi. Voilà. Ben, ça tombe bien, je vais vous demander pourquoi vous n'êtes pas venu. Il faut peut-être me dire la date où vous avez un rendez-vous, ça aurait été bien. Ah non, propose à M. Quignon de se joindre à M. Lebron pour discuter l'emplacement. Je pensais que c'était bon, c'est peut-être que grand goût. Oh, Vous c'est êtes pas assez grave. grand, hein. Hein? Vous êtes assez grand, on sait qu'il y a eu un problème Mais là-dessus. pourquoi vous êtes obligé d'être hargneux comme ça? Je suis pas hargneux. Vous oubliez toujours que je suis le premier à vous scruter et à faire de l'ironie. Je suis assez grand, oui, je suis assez grand, à l'âge que j'ai, vous connaissez mon âge. Bon, donc, a priori, je n'ai pas besoin de votre avis, mais je me pose des questions en disant pourquoi ça a été mal distribué et pourquoi Monsieur Lebron vous attendait alors que vous attendiez Monsieur Lebron. C'est bien ça, Monsieur Lebron? Oui, tout à fait. Voilà, bon. Alors, il n'y a pas à se mettre de la hargne là-dedans, c'est Vous réglez le problème. Pardon? Est-ce que vous avez au moins réglé le problème? Ah ben, on vous attendait. Ça, on ne prendra pas de décision sans vous. Oui, KPM ne prenait pas de bonne décision. Non. On a l'habitude de respecter nos propositions, même si elle fait n'importe quoi, et on vous attend. À part ça, pas de problème, on peut passer. Oui. C'est pas un problème par rapport au compte rendu, puisque j'étais absent pour cas contact, c'est d'ailleurs le cas
ma collègue, mais est-ce que je peux interroger justement sur ce dernier point? Je n'ai pas pu en faire une remarque et j'attendais justement qu'il y ait une suite à la proposition de rencontre avec M. Quignon, parce que pour moi, mettre un pilote supplémentaire ou des installations supplémentaires pour des gens qui ne s'entendent pas, alors que pour des ententes illicites commerciales, ils sont souvent poursuivis au vu au-dessus de tout le monde, je trouve un petit peu négatif qu'ils n'arrivent pas à s'entendre pour être sur le même pylône. Ah. Alors bon, mais j'étais absent du débat, mais si je peux rajouter le ça, problème, c'est que je crois, alors que j'ai pu comprendre, monsieur Denis, monsieur Levron vous fera part de ses réflexions. Je crois qu'il y en a un qui veut faire payer le mât sur lequel il est beaucoup plus cher à l'autre, ce qui fait que l'autre préfère mettre un mât à lui. C'est ça, grosso modo. Tout à fait. Hein? Donc, parce qu'on leur a dit, écoutez, vous avez un mât, vous y mettez tous les deux. Il semblerait, mais on est en négociation, c'est pour ça que M. Quignon intervenant, on est sûr d'avoir la solution. Donc, on attend pour l'instant, rien n'est décidé. Et on nous a dit, d'abord, on voulait nous mettre ce mât, on voulait nous le mettre chez Montois, pratiquement en plein milieu du hameau. On a refusé. Bon, Montois avait déjà pratiquement signé le contrat et me l'a immédiatement a refusé de le signer, a bloqué, sans rien me dire, mais enfin j'ai bien vu que plus rien n'existait. Donc ils se sont retournés sur le seul endroit, merci. Ils se sont retournés sur le seul endroit que on avait nous décidé, c'est-à-dire le stade. C'est au stade qu'à Paris, ça doit être quand même, à mon avis, le meilleur. Bon. À partir de là, on a pensé qu'ils allaient se mettre sur le même bar. Ah non, parce qu'il y en a un qui prend plein d'argent à l'autre pour accepter son bar. Ah bon. Alors après, c'est des discussions de marchands de tapis, c'est des discussions qu'on va avoir tous ensemble, et donc rien n'est fait. Denis, est-ce que j'ai dit tout ou est-ce que tu as autre chose à rajouter? Entre-temps, il y a eu un épisode où ils voulaient mettre même avenue du 4 août. Effectivement, la population était plus facilement accessible. On en a refusé en disant non, le seul emplacement disponible, ce sera le stade. Point final. Donc ils sont restés sur le stade. Ça, ils se mettent sur le pilote déjà existant. Non. C'est pas ce qu'ils veulent. Entre les deux fournisseurs, ils ne sont pas d'accord. Mais ça, c'est leur problème. Oui. Ouais. Hein, quand il s'agit d'avoir des ententes commerciales illicites sur le dos des abonnés, là, il faut que ce soit la Commission européenne qui se réunisse pour les poursuivre. Ils ont eu quand même des pénalités assez énormes. Et là, ils n'arrivent pas à s'entendre sur un même mât. Non. C'est quand même pas la population de payer la division la de les ententes en ayant deux mâts. Je trouve que c'est une situation où moi je préférerais qu'on défende d'abord les habitants par les pylônes existants. Il fallait bien plier à la communication de toute façon, ce que vous avez fait, mais là je trouve que c'est un peu fort. Bon, j'étais pas là, mais... Monsieur, encore une fois, rien n'est décidé. D'accord. Ils ne veulent pas se mettre sur rien de mât. Si je peux me permettre, rien n'est décidé, mais vous avez quand même présenté cette délibération et vous étiez tous d'accord. Pas tout à fait. Ah, Enfin, bon, écoutez, regardez les résultats sur le compte rendu, vous êtes tous d'accord. La délibération, pour l'instant, nous attendons, on l'a bien précisé, alors je ne me rappelle plus comment était nivellée la délibération. Enfin, aujourd'hui, je vous dis tout simplement et très tranquillement, rien n'est décidé. Et le fait que vous nous ayez proposé votre aide nous a fortifié dans cette affaire. Monsieur Huleux, vous êtes bienvenu si vous voulez aussi. Il n'y a pas de problème, on essaie de faire travailler nos oppositions. Bien volontiers, j'amènerai mes arguments. Ok. Bon, on ne l'a pas approuvé alors, à part les quelques observations que vous avez faites, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Alors bien, maintenant j'ai retrouvé mon dossier. Note à M. Quignon, c'est pour sourire. Hein. Vous n'êtes pas venu vérifier les comptes 615 comme vous nous l'aviez promis au dernier conseil. J'ai pas donné de date. Oui. Pour le pylône à Rocheteau, vous n'avez pas pris contact avec M. Levron, mais ça vous venez de nous dire que vous l'attendiez. Nous attendons toujours les propositions concrètes que vous aviez promis de faire pour aider les entreprises et les commerces, parce que je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire. L'enregistrement du conseil sera effectué comme le dernier. Nous ne pouvons pas le faire en direct par manque de connexion Wi-Fi actuellement, ici. Donc c'est pas la peine de nous dire que c'est truqué, etc. Il n'y a pas de Wi-Fi et on est bien obligé de passer par un autre enregistrement. Et le matériel utilisé est un matériel de professionnels.
vous pourrez prendre contact avec le responsable, il vous dira que ce n'est pas un matériel d'amateur comme je l'ai lu dans certaines publications. Voilà. Maintenant, on a fait. On peut passer à l'ordre du jour. Au deuxième point, autorisation du maire à signer la convention d'adhésion au Fonds de solidarité logement. Madame Fabria, à la parole. Donc, comme tous les ans, nous avons une délibération à voter par rapport au titre de Fonds de solidarité logement. Nous versons chaque année une petite somme pour participer à cette initiative. Emeranville et donc donneuse donne 2316 €. Ceci est quelque chose qui est contingenté, c'est-à-dire que ça correspond à 0,30 € par habitant. Voilà. Donc il est proposé de financer ce fonds d'aide aux Emeranvillois. Les questions. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Après, porter à connaissance du rapport d'activité du délégataire Thilou. Madame Dupulle, mais je pense que ce n'est pas la peine de nous faire un compte rendu, c'est porter à connaissance. Si les gens qui ont eu connaissance veulent poser des questions, c'est le moment. Bon. Non, j'avais juste deux petites questions. Pardon ? J'ai trouvé que le rapport, j'ai eu connaissance donc, du rapport d'activité, mais je n'avais aucun doute sur la qualité du rapport d'activité présenté par Thilou. J'avais juste deux questions concernant la situation un peu compliquée des crèches du fait du Covid. Il y a même eu un interview de M. Gallon, qui est fondateur et gérant de la société, qui a évoqué donc ces difficultés et qui avait précisé que les CAF avaient débloqué une aide de 17 € par jour et par place fermée. Et je me posais la question de savoir si vous aviez pris en compte cette situation et si la prestation que la commune verse aux délégataires est maintenue pendant la fermeture de l'équipement. Vous avez la réponse ? Non. Alors, on n'a pas la réponse et allez, on va poser la question. Ouais, c'est juste pour soutenir, enfin, savoir si la structure est soutenue ou pas, parce que c'est vrai que bon, les crèches d'entreprise ont eu de graves difficultés. Alors, sur le premier Covid, on a fait un geste, donc on en fera un sur le second. Par contre, pour l'instant, je ne sais pas exactement où ça passe. J'avoue même que pour les crèches, peut-être que je peux demander au directeur général du service. Alors, je vous rappelle quand même que le directeur général de service ne sait pas tout, comme on l'a fait remarquer à la dernière réunion, mais que parfois il peut répondre pour moi et pour nous, parce que théoriquement c'est lui qui est le représentant de l'administration. Donc ne me dites pas qu'une réponse faite par le directeur de service, ça compte pas et que le maire devrait tout savoir. Le maire, il est comme tout le monde, il y a des moments où il a des trous. Monsieur le directeur général des services, avez-vous quelque chose à dire sur Thilou ? Alors, sur les crèches, pour apporter la réponse, effectivement, M. Parisien a raison. Sur le premier Covid, on était tombé d'accord avec Romain sur une prise en compte d'un certain nombre de berceaux, quand même, malgré tout, pendant sa fermeture. Donc, il avait d'ailleurs fait une lettre à M. le maire pour le remercier d'avoir pris en compte cette information. Tant qu'on parle des crèches, de la même manière, là, actuellement, puisque le préfet n'a toujours pas pris d'arrêté autorisant les ouvertures de crèches ponctuelles pendant la pandémie et le confinement, Monsieur le maire a pris un arrêté pour ouvrir sa propre crèche et pour regrouper les familles familles prioritaires sur les Petits Princes, et nous accueillons actuellement 7 familles. Maintenant, on a pris en compte votre demande parce qu'il y avait des détails que peut-être nous ignorons. Voilà, moi j'avais une autre question, mais là ça concerne l'activité pure. Donc je me demandais, comme c'est quand même des entreprises qui gèrent du public, petite enfance, c'est une grosse responsabilité de confier la gestion de ces équipements à une entreprise. Je voulais savoir quels étaient vos critères d'évaluation pour vérifier que Thilou Crèche respecte la réglementation en matière de PMI, sur notamment la qualification professionnelle
et le taux d'encadrement Alors ça, je vous demanderai, dans les équipements. je vous demanderai de nous poser cette question par écrit, parce qu'elle n'est pas l'ordre du jour, et c'est une question trop technique pour que je vous réponde comme ça. D'accord. Qu'on vous réponde comme ça. Voilà, et j'avais aussi une question, là c'est la dernière question, concernant la date d'échéance de la délégation de service public qui nous lie à Thilou Crèche, parce que je ne sais pas. Thilou, de mémoire comme ça, je crois que c'était quelque chose comme 5-6 ans, mais j'en suis pas sûr. Bon, posez par écrit. D'accord. Hein? D'accord? Ok. Bon, donc, je pense qu'il n'y a rien à approuver, il y a à dire qu'on a porté connaissance. Oui, monsieur Vieux. J'ai lu avec attention le rapport d'activité de cet établissement, qui du reste j'étais plus engagé en tant qu'élu dans le précédent mandat, je le regrette, mais bon, c'est comme ça. J'ai retrouvé effectivement la valeur éducative, autant qu'on puisse l'avoir au travers d'un compte rendu, mais pas de problématique autre que des formations à faire en cours d'emploi qui arrive en même temps que le Covid, ce qui donne une difficulté de plus à l'établissement et donc une adaptabilité de plus. Mais voyons que ça tourne autour de 67% de taux d'occupation, alors qu'avant on avait un taux beaucoup plus élevé qui était assez remarquable. J'aurais aimé, sur un autre tableau peut-être, une autre présentation, qu'importe, savoir quelles sont les balances économiques des non-dépenses dues au Covid et des dépenses dues au Covid. Ça aurait été intéressant de voir, parce qu'effectivement, ça aurait permis de valoriser auprès de la population qu'un berceau, une place en crèche, c'est cher, c'est important. La municipalité s'y engage. Quand il y a un désengagement qui ne tient pas à sa maîtrise, ça serait bien d'en voir l'économie et peut-être, en deçà, de voir aussi qu'est-ce que coûte le Covid, parce que je suppose que ce n'est pas sans des coûts assez importants. Alors ça, on a essayé d'évaluer correctement pour la mairie déjà, et savoir le coût du Covid. Et, par contre, le demander à Thilou, on en avait parlé, mais ils ont déjà un manque de personnel, ils sont déjà là, nous ont poussé ce genre de réflexion à plus tard. Parce qu'ils ont des problèmes, ils sont débordés au niveau problème personnel. Ils n'ont pas le temps, même si c'est des comptables, ils n'ont pas le temps d'évaluer ça correctement. Donc ils nous ont dit qu'il fallait attendre un peu la fin du Covid, ce qui me paraît normal. Alors lui, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que le Covid va s'arrêter. Oui, mais ça aurait pu être les services comptables de la mairie qui disent, en comparaison de la moyenne des 3 dernières années, on a une non-dépense. Oui, mais le problème du Covid, le problème du personnel donné par Thilou est évidemment le même problème de personnel de la mairie. J'ai fait un papier, je ne sais pas s'il est sorti ou s'il va sortir, sur justement le coût pour la mairie en personnel, en temps, et surtout en temps. Ouais. Parce que, par exemple, aux affaires générales, je veux dire n'importe quoi, il y avait 40 visites, il y en a 120. Au CCAS, il y avait 20 coups de téléphone, il y en a 200, etc. Et donc, le personnel de mairie qui, en plus, risque d'être malade et de tomber malade, il faut faire attention, mais on en a quand même quelques-uns, très peu, on en a eu. Ils sont un peu débordés, donc leur donner une tâche supplémentaire pour l'instant, pas forcément la meilleure idée. Mais c'est vrai que de toute façon, moi je voudrais savoir, un jour je le ferai, quand on sera déjà en période applicable, combien a coûté le Covid et quels travaux on a fait en plus, et factuellement on a fait en moins aussi. Parce que le Covid, écoutez, il nous fait faire des économies au niveau des cantines, par exemple. Le dossier des cantines, il est beaucoup moins cher maintenant, puis si on prenait une participation sur un prod qui est à 3,90 €, je crois. 3,80 €, comme ça revenait à 12 €, vous voyez un peu la différence, multiplié par le nombre de plaies de repas, c'est bien pour la commune, c'est une évidence. Hein. Alors si on parle financier, je vous rappelle qu'aujourd'hui même, on a constaté que l'État nous faisait une diminution de la taxe d'habitation et de la taxe foncière d'à peu près 200 000 € par rapport à ce qu'on a prévu. Alors là, je m'attache à ce problème pour savoir pourquoi, puisque initialement la taxe foncière aurait pas dû diminuer, et la taxe d'habitation nous avait promis de nous donner le même montant. Globalement, on arrivera à 200 000 € de moins. Donc il y a plein de choses comme ça à voir, et c'est vrai qu'on est un peu débordé. Il n'y avait rien à voter. Si, alors,
c'est la délibération concernant. C'est pour la fourniture. Non, c'est pas ça. Il n'y a rien. Alors, signature du marché pour la fourniture et l'acheminement d'énergie électrique. Donc, c'est très simple. Monsieur Lebron, à la parole. Alors, vous l'avez sur table parce qu'on a décidé ça ce matin. Denis à toi. Ok. Donc, nos contrats au tarif réglementé ont pris fin en janvier 2021. Un appel d'offres ouvert en 2 lots pour la fourniture de gaz et d'électricité a été lancé le 13 janvier 2021. La CAO s'est réunie le 23 février et a déclaré infructueux le lot 1 concernant la fourniture d'électricité de puissance 36 kW. La réponse apportée ne correspondant pas au marché. Un second appel d'offres a donc été relancé en date du 3 mars. La CAO, qui s'est réunie le 12 avril, aujourd'hui, a retenu Total Direct Énergie pour ce marché d'une durée de 44 mois. Le Conseil est invité à autoriser M. le maire à signer ce marché public pour la fourniture et l'acheminement d'énergie électrique pour la puissance souscrite. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Merci. Convention d'occupation avec la société SNCF pour mesures de compensation écologique. Monsieur Lebron. Alors, par délibération du 2 mars 2020, la ville s'est portée acquéreuse de 7 parcelles situées au sud de la base Carmatex, auprès des Pamarnes, pour une superficie de 26 000 m² et pour un montant de 290 000 €. Par ailleurs, un arrêté interpréfectoral du 20 octobre 2020 a déclaré l'utilité publique au profit de SNCF Réseau les travaux et acquisitions foncières dans le cadre de la création d'une 3e voie permettant de déplacer le terminus du RER E de Villiers-sur-Marne à Roissy-en-Brie. Les acquisitions dans le périmètre d'utilité publique sont pour partie 3 parcelles de 10 000 m² sur les parcelles concernées par l'acquisition par la commune. Toujours dans le cadre de ce projet, SNCF Réseau se doit de mettre en œuvre différentes mesures de compensation environnementale en milieu ouvert suite aux modifications engendrées par la réalisation de ce projet. La commune souhaite que ces parcelles fassent partie intégrante de la liaison verte telle que prévue au schéma directeur de la région Île-de-France. Aussi, il paraît judicieux de prévoir l'occupation par SNCF Réseau de ces parcelles pour une durée de 30 ans au travers d'une convention entre la ville et SNCF Réseau. Le Conseil est invité à autoriser M. le maire à signer cette convention. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité? Merci beaucoup. Toujours Denis, avec le protocole établissement public foncier et de la communauté d'Aglo, par le de la Marne et la mairie. Alors, je laisse la parole à M. Collet, qui a traité le sujet avec tout son historique. Bon, allez, il va nous donner. Il ne faut pas le faire pour parler non plus, parce que, bon, on va dire que nous, on connaît rien. Bon, grosso modo, c'est un accord entre la CAPVM et l'EPF qui va proposer, dans le cadre d'un accord global avec la mairie, bien sûr, proposer d'acheter le terrain Pilox, puis le remettre dans l'état et il revendra ensuite à l'acquéreur qui le voudra bien. Et il y en a quelques-uns qui se sont portés. Alors évidemment, la mairie aurait pu faire la même chose, sauf que la somme d'argent nécessaire n'était pas forcément à notre portée. Donc là, nous sommes dans le cadre d'un accord global. Je vous rappelle quand même que cette fiche a été classée par la région. Il y a deux fiches qui ont été classées par la région comme étant nécessaires à réhabiliter, que l'intercommunalité a intérêt chez une entreprise, ne serait-ce que pour toucher et du foncier et des impôts, que Paris-Vallée de la Marne, quand Paris-Vallée de la Marne, les Pamarnes ont intérêt aussi, enfin, tout le monde a intérêt, et donc
en passant par le secteur public, plutôt que ce soit la mairie qui achète, qui n'aura pas les moyens, qui remette dans l'État, qui n'aurait pas les moyens, et puis après qu'elle revende, ben là c'est un EPF qui va faire le travail pour lui. Voilà, grosso modo, j'ai synthétisé. Monsieur le DG, ai-je oublié des choses? Pas du tout. Vous avez maîtrisé le dossier. Merci, monsieur le DG. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Donc, alléluia sur ce terrain depuis des années très en longueur. Moi, ce qui m'interpelle, c'est de faire appel à l'EFIF qui a pour mission principale de contribuer au développement de l'offre des logements. Donc, j'espère que ce n'est pas des logements qui sont prévus sur ce terrain. De toute façon, on ne pourra pas être le PLU. Mais par contre, les FIP accompagnent les collectivités qui sont confrontées au phénomène de spéculation sur les terrains et non pas de nettoyage, de logements pour refaire des logements sociaux. Donc je ne sais pas pourquoi les FIP arrivent ici. Après, on connaît tous le passé de ce terrain. Je voulais un peu plus d'explications là-dessus, parce qu'on n'a pas réellement de pourcentage sur l'articulation financière, etc. Je me demande comment on peut être un peu plus au niveau financier, être à l'aise en rajoutant un organisme, alors que le grand frère avait fait une super belle offre et que par derrière, avec la marne, on l'avait cassé parce que le mètre carré ne lui plaisait pas. Voilà, je suis un peu dubitatif. Après, le document de travail, c'est un document de travail, il n'est pas finalisé. Alors, dubitatif, pourquoi? Je ne comprends pas. Parce qu'il connaît aussi bien parce que le grand frère avait fait si une je me super rappelle les 12 ans qu'on a passé ensemble, je te tutoyais, je le vois. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose d'anormal là-dedans? Ah oui, les fils, c'est pour du logement. Alors, si l'EPF est venu, c'est que l'EPF a été mandaté par la région et qu'elle a le droit. Donc, qui va être décisionnaire? Et c'est marqué. Enfin, de toute façon, c'est une certitude. Oui. Il y a deux secteurs. Alors, il y a deux secteurs. Le est compétent pour réaliser pour le compte des collectivités toute acquisition foncière et immobilière sur le site de périmètre défini par la convention. Et il peut réaliser ou faire réaliser toute action de nature à sécuriser les biens et faciliter l'aménagement ultérieur, le bien qui est en vocation à être cédé pour la réalisation d'opérations spécifiques de logement et ou d'activité économique. Donc, ils sont intervenus là-dessus. Donc, le logement, de toute façon, tu l'as dit, on ne pourra pas construire, même si on voulait, on ne veut pas. Donc, on est tranquille. Alors, après, il y a eu des discussions entre CAPBL, la mairie, les bars, et puis la société finance, qu'il ne faut quand même pas oublier, sur un certain nombre de propositions qui lui ont été faites, qui étaient d'abord, ça a été Grand Frère, mais avant Grand Frère, il y a eu un transporteur, ou après Grand Frère, il y a eu un transporteur. Enfin, il y a eu pas mal de personnes intéressées, et la dernière, c'est Lidl. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas avancer tant que l'autre ne sera pas d'accord. Puisque c'est lui qui est quand même le propriétaire. Donc tu connais tout ça aussi bien que moi, puisque tu étais à l'urbanisme. C'est pour ça que je ne comprends pas si on rajoute un intermédiaire. Si, parce que cet intermédiaire est un commissaire, est un facilitateur qui représente le secteur public, qui est adossé à la région, qui est adossé au département, qui a l'accord de CAPVM et qui a l'accord de l'EPAMAM. En fait, grosso modo, tu as raison, si on avait les 8 ou 10 millions, 5 millions qu'il faut, on crache ça, on s'arrange qu'après on la revend, en faisant peut-être un petit bénéfice au passage. Bon, la mairie, elle a un budget de 11 millions, elle a prévu à peu près 6 ou 7 millions d'investissement cette année, c'est déjà énorme, on ne peut pas rajouter 2 ou 3 ou 4 millions comme ça, donc c'est pas possible. Mais en plus, je pense qu'au niveau de Klaus, il sera plus satisfait d'avoir en face de lui un public, un secteur public et un secteur privé. Voilà. Alors après, on peut expliquer ça autrement, 40 fois, faire des je crois qu'il faut qu'on. Pour moi, c'est une simplicité enfantine. Quelqu'un veut nous aider, il vient de la région, il va à l'aval de la région, je prends.
Oui, je suis un peu surpris. Parce que l'évacuation de la terre qui va s'en prendre. Pardon ? L'évacuation de la terre qui prend en charge. Ah ben, elle fait partie du lot. Naturellement, l'évacuation de la terre, elle va aller à Chelles, si c'est possible, donc, et ça leur permettra en plus, comme ça va être du public avec le public, Chelles a besoin de, je ne sais pas combien, pratiquement 60 000 mètres cubes de terre, et ça correspond à peu près aux 60 000 qui sont cubes. Donc, si c'est un organisme public qui s'occupe de ça, il sera plus facile à traiter avec le Shell, etc. Pas forcément la mairie, mais avec les sociétés de Shell qui s'occupent de ça. Voilà. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Vieux. Oui, juste une observation. Pour moi, ayant été à un certain moment assez proche de la société Pilos, je sais qu'en ce moment, elle est toujours en demande au tribunal administratif pour que la mairie enlève la terre qui a été mise là pour sécuriser son terrain. La dernière audition, à ma connaissance, était en début mars et il y a un complément d'enquête ou un supplément qui doit arriver dans pas longtemps. Alors, je le demande, mais j'ai déjà la réponse, mais ça peut éventuellement court-circuiter cette démarche de passer du privé au public. Il y a ça. Il y a aussi le fait que le procès, M. Courtois a gardé le maximum de documents, même s'il a perdu son ordinateur, je crois, c'est ça. Donc, monsieur le maire, quand vous m'avez demandé les documents, ça faisait déjà 2 fois que je vous les fournissais. Ah oui. Je pense qu'ils sont au chou, vos documents. Non, ils ne sont pas au chou. Si, c'est sûr. Non. Quand vous les avez demandés pour la 3e fois, Mais je ne vous ai pas demandé les documents. Non, si je vous ai dit que vous les aviez. Non, vous m'avez demandé des documents. Vous me les avez demandés 3 fois et je vous les ai fournis 2 fois. Ça y est. Donc ils sont au chou. Non, tu ne peux pas où ils sont, les enquêtes, je les ressors au moment où il y en aura besoin. Moi, je ne sais pas s'ils sont à l'ANI ou s'ils sont où vous habitez. Ça n'a rien à voir. Bon, moi, je n'ai pas de contrat bidon, de location, etc. Alors, m'attaquez pas là-dessus, je vous en prie. Bon, alors, ceci étant dit, on revient à des choses plus sérieuses. Je crois que c'est une bonne chose et ça va avoir plus d'avantages quand on négociera avec Shell, etc. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Le, vous abstenez? 2 voix, 3 voix. 3 abstentions. Donc majorité. Transfert de compétences, plan local d'urbanisme, plus à la communauté d'Atlo, Paris-Val-des-Marnes. Monsieur Laurent. Alors, compte tenu des conditions sanitaires, la préfecture nous a sollicité pour soumettre à nouveau ces délibérations au vote du conseil municipal. La loi ALUR du 27 mars 2017 prévoit que les communautés d'agglomération soient automatiquement compétentes en matière de PLU dès l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi. Toutefois, si dans les 3 mois qui précèdent la date d'expiration, 25% des communes représentant 20% de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. Il est proposé au Conseil de s'opposer au transfert de la compétence PLU à la CRPVL. Bon, je pense que là, il n'y aura pas beaucoup de discussions. Moi, je vous écoute s'il y a des discussions. Pour moi, bon, c'est une mesure, on a déjà détruit une délibération dans ce sens. Et ce qui paraît qu'on l'a fait trop tôt, je crois, c'est ça? C'est trop tôt, parce qu'on nous l'avait demandé à cette époque-là, mais maintenant l'État dit c'est trop tôt, donc il faut refaire la même délibération. Donc je vous propose de, effectivement, refuser que l'intercommunalité soit responsable du bleu. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, merci. Madame Botasso va nous faire la demande de subvention auprès du conseil départemental au titre du fonds d'aménagement communal FAC. En sa séance du 4 juin 2019, l'Assemblée départementale a adopté le règlement d'un nouveau dispositif en faveur des communes de plus de 2000 habitants, le fonds d'aménagement communal. D'une durée de 3 ans, ce fonds comprend 2 types de documents, le contrat auquel est annexé un programme d'action prévisionnelle et les conventions de réalisation propres à chaque action. Pour les 3 années du contrat, cette subvention est calculée sur la base d'une enveloppe forfaitaire de 600 000 € attribuée aux communes de 5 000 à moins de 10 000 habitants. Donc nous rentrons dans cette action. La subvention qui pourrait être attribuée s'élève donc à 600 000 €. Donc nous demandons le vote pour que
rentrer, que le conseil municipal puisse voter pour que la commune de Meuraville puisse s'inscrire dans ce dispositif de FAC à hauteur de 600 000 €. Des questions? Oui. Vous mettez la commune. C'est bon. Vous mettez la commune d'Émerainville recherche des subventions pour mettre en œuvre son projet de développement communal. Avant de voter, on aurait aimé connaître ce projet de développement communal. Non, je ne crois pas que pour l'instant, on est en train de demander à s'inscrire. Effectivement, on a mis ça, mais il n'y a pas de projet communal spécifique là-dessus. On est en train de s'inscrire dans le cadre du FAC, qui ensuite nous enverra des fiches d'action, et là, on va commencer à réfléchir. Alors, on a une idée déjà, mais on n'est pas tout à fait bien cadré. On attend d'avoir les fiches d'action du FAC. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, approbation de la charte des agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles, les ATSEM. Donc là, vous avez une charte. Alors, cette charte, en finale, nous avions fait un règlement en 2003 qui n'a jamais été ni voté par le conseil municipal, parce qu'à mon avis, ce n'est pas une obligation, ni non plus modifié, alors qu'effectivement, il y a eu quelques modifications de principe. Et donc là, ça nous a permis de faire un grand nettoyage de printemps. Alors, il faudra quand même rajouter un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas, les pages ne sont pas numérotées. 7 missions ATSEM. Retrouvez ces pages de gauche, 7 missions ATSEM. Et vous regardez sur la page de droite, qui fait quoi? Assurer la propreté corporelle des enfants, ce n'était pas indiqué pour l'enseignant, mais il faut mettre une croix là à enseignant. Ça a été fait, non? Sur ce que vous avez, je crois que ça n'a pas été fait. Ensuite, la page suivante, aider au rangement des locaux scolaires accueillant des enfants, directeurs et enseignants. Et puis je crois qu'il y a un bout de phrase à rajouter aussi, voilà, durée du travail. L'agent spécialisé pour pendant les vacances scolaires en cas de nécessité est chargé de travaux d'entretien dans un autre service de la commune, accueillant des enfants. Il faut préciser accueillant des enfants. Voilà, donc là vous avez ce que nous avons fait de concret. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Donc moi j'ai remarqué que c'était le travail sur la charte était vraiment, c'était très clair, ça va aider certainement le lien entre les enseignants et les ATSEM. Par contre, j'aurais souhaité savoir si cette charte a été rédigée avec la concertation, en concertation avec les ATSEM. Oh oui, moi-même. Je pense que c'est écrit sur le document. Effectivement, il y a eu des concertations diverses concernant cette mise en œuvre, la mise en œuvre de cette charte. Les ATSEM en premier, de toute façon, école par école, ensuite collectivement. Il y a eu aussi le représentant syndical qui a été partie prenante, les directeurs d'école également, et ensuite ça fait partie d'un dialogue entre les uns et les autres pour arriver à ce document. Il aurait été impossible de faire cette chose dans notre coin. On aurait donné à les syndicats, excusez-moi, mais les syndicats n'auraient pas été tout à fait d'accord en plus. Voilà. On peut voter, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Alors, le personnel, mise en place de gestion d'un compte épargne-temps. Donc, à mon avis, vous l'avez lu, il y a en page 2, vous avez une phrase qu'il faut supprimer. C'est, alors, dans le premier paragraphe, l'alimentation du CET se fera une fois par an sur demande des agents formulés quand date du 1er février de l'année N+1 en vue des soldes des congés annuels. Après, vous voyez tout ça, heures supplémentaires jusqu'à année civile. Voilà, à partir de là, vous avez tout ce qui a été proposé. Alors, nous avons bien expliqué aux syndicats que rien n'obligeait
que, deuxièmement, c'était un début. Que, effectivement, c'est un peu restrictif pour l'instant, puisqu'on peut y mettre que les jours de congé, et limité à 5 jours par an, puisque les gens qui ont 25 jours de congé doivent en prendre au moins, enfin, c'est la loi. Donc, il y a 5 jours seulement qu'ils peuvent mettre dans leur contrat. Donc, on a bien dit, c'est un début, on voit comment ça tourne, et après, progressivement, on verra y inclure les heures supplémentaires, etc., ce qui se fait un peu partout. Mais pour l'instant, on veut savoir comment ça fonctionne, et on a commencé tout petit. Des questions? Oui? Vous parlez de 2 annexes dans le document et on ne les a pas. C'est annexe 2 et annexe 4. Dans l'annexe 2, c'est dans le paragraphe où vous demandez de supprimer. Attendez, c'est dans quel paragraphe? Dans l'alimentation du CET. C'est page 3. C'est page quoi? Page 3? Page 2. Oui, c'est des modèles de demande. Hein. Je sais pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez Parce qu'on n'a pas les annexes, vu que c'est stipulé dans le document, je pensais qu'on les aurait derrière. Ah, oui. Enfin, c'est des modèles de demande, on n'a pas trouvé, on n'a pas pensé que c'était nécessaire, mais très bien. On va vous les joindre, sans problème. Je note, on vous les enverra. C'est bon? Par contre, la mise en place de cette gestion de compte d'épargne est bien pour toutes les catégories. Oui. ABC. On est bon? Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Merci. Alors, mise à jour du tableau des effectifs. Bon, alors, grosso modo, là aussi, on a fait le ménage. Donc, actuellement, nos effectifs totaux sont de 187. Et dans ces 187, nous avons encore, grosso modo, 50 emplois vacants. Alors, on a supprimé des postes qui n'existaient plus. Par exemple, emploi à venir, on a supprimé 11 postes, il n'y a pas il n'y en a plus. Adulte relais, pareil. Après, on avait 10 assistantes maternelles. J'ai pris le dernier, parce que c'est plus simple pour moi. Assistantes maternelles, il y en avait 10. Bon, il n'y en a plus que 5, donc on en a mis 5. Et après, vous avez par filière, vous avez le nombre de postes qui nous restent et le nombre de postes qu'on a supprimés, qui n'étaient pas, c'était des postes qui n'étaient pas occupés, hein, on était d'accord. Hein. Des postes qui étaient vacants, que on a diminué, de telle manière que ça paraisse plutôt d'avoir 600 postes, on a pratiquement à une quarantaine près, on a exactement ce qu'on a besoin, mais on se garde également des postes vacants pour ne pas être obligé à chaque fois de embauche, de faire une délibération, etc. Des questions? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, il y a juste le tableau récapitulatif des décisions du maire. Bon, je vous ai indiqué les principales décisions qu'on a prises, que j'ai prises. 4 février 2001, aliénation d'un véhicule Renault Modus. 4 février 2001, aliénation d'une voiture Dacia de Steur. Voilà, c'est les décisions que le maire a prises. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne soirée. Et la séance est levée.